Betezo Elia Aboukari Meissarat, qui nous entretiendront sur le tandem médecine Forces armées béninoises. Révéler les talents au sein des Forces armées béninoises a conduit les sergents Wanou Bion, Boukari Messarat, Tono Wilfried Ziro et Bete Garia, tous en 7e année de médecine à la faculté des sciences de santé, à plancher sur le thème Tandem médecine Forces armées béninoises, une opportunité à promouvoir ce lundi 7 octobre 2019 au camp Guézo de Cotonou. C'est en présence du haut commandement militaire, incarné par le chef d'état-major de l'armée de terre adjoint Abou Issa, les officiers et le représentant du ministre de la Santé, Achille Batonon, que s'est tenue cette 3e assise riche en perspectives et en suggestions. Il apparaît donc qu'une collaboration entre médecine et forces armées est indéniable. Pour les soins de santé, il convient de noter que le médecin militaire est un médecin qui exerce dans le cadre de l'armée. Il peut être comme tout médecin généraliste ou spécialiste. Le médecin militaire joue un rôle fondamental tant en temps de paix qu'en temps de conflit. Cette contribution ne serait parfaite que s'il dispose d'outils pour la recherche, s'il est bien formé et de matériel adapté. Il est donc important pour les forces armées béninoises de doter le service de santé de laboratoires et instituts de recherche dont les actions pourraient être axées sur le traitement des blessures et traumatismes par l'amélioration des prothèses, le traitement de pathologies jusque-là incurables. Ces mesures permettront de mettre notre armée au centre du développement, de la rendre plus compétitive et d'en faire un centre d'excellence. Le personnel doit être bien formé, d'où l'intérêt d'investir dans des bourses de formation pour les médecins et les paramédicaux. Cela permettra l'acquisition de spécialités peu représentées. D'une façon générale, la médecine et les forces armées béninoises forment une dualité. Cette collaboration revêt plein d'avantages déjà au profit de l'armée, mais également au profit des populations civiles. Pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, enfants de tout ce que j'aurais à leur dire, c'est de travailler, toujours travailler, batailler, afin d'être parmi les meilleurs. Et nous, de notre côté, nous allons essayer, faire notre possible, parler aux autorités afin qu'ils puissent créer des opportunités pour nous dès la sortie des écoles. Au cours de cet exposé, les impétrants ont montré l'importance d'une synergie entre la médecine et les forces armées pour une meilleure assurance sanitaire des citoyens béninois. En période de paix et de conflit, cap a été mis sur les perspectives et suggestions à mettre en œuvre pour l'atteinte de cet idéal. Le chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, ainsi que le directeur de l'hôpital d'instruction des armées, le colonel Félicien Houton, n'ont manqué de plaidoirie à l'endroit du représentant du ministre de la Santé pour une prise en compte des suggestions. Les hôpitaux doivent avoir le pour accompagner le sol. Le contenu m'a rassuré. La médecine militaire est une partie intégrante des forces armées béninoises. Nous avons des défis à relever en tant que militaires de tous ordres. Monsieur le colonel, Issa, je vais continuer à échanger avec peut-être le colonel, le directeur de l'administration des armées, pour voir quel est le mécanisme, le mécanisme à mettre en place pour être plus proche de l'armée en termes d'accompagnement, aussi bien pour les infrastructures que pour les... Le commandant Gilles Hervé Dangbe, conscient du rôle que jouent les militaires, lance un appel à la promotion des cadres du groupement servi dans ce désert de compétences pour l'émancipation des forces armées béninoises. Le but visé par le chef d'état-major de l'armée militaire, en autorisant cette séance, c'est de drainer, de tracter toutes ces compétences à la lumière. Dans ce désert de compétences que nous traversons, il est urgent de rassembler les chances, faire le point de l'ensemble des compétences et les mettre à la disposition du haut commandement militaire.